ma classe. Je m'appelle Ellie. Et ma religion est la Bretagne. Okay, la géographie. So, la Bretagne est le nord-ouest de France. Here. Et il est sud de la Manche et le nord de l'Atlantique. Et le climat, il est très humide tous les jours. Et il pleut et tourne beaucoup de l'hiver. Et il n'y a pas beaucoup de neige. Et c'est chaud en été, mais n'est pas très chaude. Un petit peu. Just graph. Okay. Oh, do you need to go back? Vous pouvez envoyer vos PowerPoint. Vous les partager, hein, les PowerPoint. Oui. Tu peux envoyer ta PowerPoint à qui tu veux. Oui, Oui. L'histoire. Julius Caesar a conquis la région en BC et les Celtics de la Grande-Bretagne ont dérangé à la Bretagne. Et il y a une grande influence sur la langue. Le Celtic vocabulaire est présent dans la langue en la Bretagne. Et les gens parlent Bretagne. Oh. Okay. En matière de langue bretonne, les clichés sont tellement nombreux qu'il n'y a que l'embarras du choix. Premier cliché à faire tomber, le breton est un patois. Non, c'est une langue avec sa grammaire, ses sonorités, son vocabulaire et même ses propres dialectes. Le breton est une langue celtique, de la même famille que le gallois et le cornouaillais, nos lointains ancêtres qui se sont installés en Armorique entre le 5e et le 6e siècle ont débarqué avec leur langue. La question reste encore de savoir si cette langue s'est mélangée ou non à la langue gauloise qui était peut-être encore parlée sur place. Autre cliché à faire tomber, l'intercompréhension n'est plus possible entre toutes ces langues. Cela a été le cas jusqu'au Moyen-Âge, mais ensuite chacune a évolué de manière indépendante. Le breton est parlé dans toute la Bretagne. C'est un cliché, à moitié vrai et à moitié faux. Cela était pratiquement le cas au 9e siècle. Le breton était parlé à peu près partout en Bretagne, à côté du roman et de plus en plus en allant vers l'ouest. Puis, à la fin du Moyen-Âge, une frontière s'est dessinée entre Saint-Brieuc et Vannes. Ceci dit, rien n'est jamais figé en la matière et Rennes est aujourd'hui la première ville de Bretagne en termes d'enfants scolarisés dans les écoles bilingues bretonnes. Parmi les autres clichés sur la vie dure, celui que la langue bretonne n'est pratiquement plus parlée. C'est faux. Un habitant sur 5 dans le Trégor parle breton, ainsi que 15% des habitants du Finistère, et de manière générale, un habitant sur 5 en Basse-Bretagne comprend le breton. Le breton n'a rien à voir avec le français. Autre cliché, c'est vrai que le vocabulaire est en grande partie d'origine celtique, mais il y a aussi de nombreux emprunts comme dans toutes les langues. La table, taul, est à rapprocher du latin tabula. Wow. Le singe, marmousse, se rapproche du vieux français marmot. A l'inverse, le mot mar, cheval, aurait donné mère, la jument, en anglais, et le mot bisou, les doigts, a donné bijou en français. Le breton s'écrit depuis fort longtemps, on trouve des milliers de mots dans les manuscrits dès le 9e siècle, et que le premier dictionnaire français est aussi un dictionnaire breton, le Catholicon, dictionnaire multilingue français-latin-breton, paru en 1499. Wow. Dernier cliché, les jeunes bretonnants ne portent plus la coiffe et n'ont pas de sabot. Vous les croiserez plus facilement dans les festivals de rock, au supermarché du coin ou sur les 5 continents de la planète. Et là, Oui. Hey. Okay.
La bretonne est populaire pour la musique. Par exemple, ils jouent le cornemuse et des violons. Désolée, c'est c'est la cornemuse, la musique. Allez. Et il y a les fêtes dans la communauté, par exemple les fêtes de Rampin. Dans le Moyen-Âge, il est une influence pour la communauté et les personnes Porte. portent les costumes traditionnels. Par exemple, Les armures et les... Oui. oui. Quelle est l'attraction? Ah oui, oui, oui. Les aliments de Carnac et Tu peux expliquer ce que c'est qu'un alignement, l'alignement de Carnac? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Tu peux le comparer à quoi en Angleterre? À quoi ça ressemble? Regardez, montre les alignements de Carnac. Ça ressemble à quoi? Look at it. What does it look like? Those stones. Tombstones? Which one? Yeah, tombstones. No, what does it look like? It looks like Like something you know? Henge? Stonehenge. what is that? It's the same thing. It's the same inspiration. Yeah. It was meant. It's the same. They don't know where it comes from. You know, they have the same traditions. Aussi la forte de Lafayette et le château de Combourg. Et il y a beaucoup de châteaux en la Bretagne. Et dans l'été, il est le grand tourisme en la Bretagne. Et les villes et industries sont le populaire villes et les villes populaires et Rennes, Brest et Angers. They have some weird names. But so pêcher, les gens pêchent pour l'industrie. Le seafood. Ouais, le poisson, les. Oui, est très populaire pour la gastronomie. Like, what are oysters? Les huîtres. Les huîtres et les poissons et la gastronomie. Des huîtres, des cidres et des crêpes. Et, L'origine des crêpes est bretonne. oui. Mais ce ne sont pas toujours des crêpes sucrées. C'est aussi des crêpes salées. Tu as trouvé ça? Tu vas parler de ça? Les crêpes salées? No. C'est savory. Hein? Ils font des œufs dedans. Opposite of that Ouais, one. ouais. I know that one just looks. No, but they do that too. But, Oui. okay. Et le cidre est très populaire. Ok. Bien. Ok, alors on finit là parce qu'on n'a pas le temps là, mais Sébastien, la prochaine fois, hein? Sébastien? So next time, because we only have 5 minutes to finish this. And then you girls, yeah, after. So 4 of them. And then We got through 4 today, right? No. we are going to, huh? That took a really long time. It did. Yeah, it usually does. I didn't think it would take that long. But We got through 6.